Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc j'ai reçu, et c'est pas la première fois, donc un email d'Ezoic Premium qui me notifie que je suis éligible pour le plan supérieur puisque les revenus de mon site sont en hausse et donc j'ai atteint les conditions pour accéder au plan supérieur. Donc nous allons voir les plans, les différents plans d'Ezoic Premium juste après. Donc ça c'est l'email qui arrive automatiquement quand vous gagnez assez. Vous pouvez aussi mettre en option, sélectionner en option de laisser Zoix le faire automatiquement. Donc, sachant que dans l'autre sens, si jamais votre site gagne moins, c'est ce qui m'est arrivé en juin et on va le voir juste après, si votre site gagne moins, automatiquement, de toute façon, vous serez rétrogradé au plan inférieur et jamais vous ne payerez plus que ce que Ezoic Premium vous rapporte. Ça fait maintenant plus de 3 ans et demi que je suis membre Ezoic Premium et j'ai eu des hauts et des bas. Nos sites ont eu des hauts et des bas, mais jamais Ezoic Premium ne nous a coûté plus que ce que nous a rapporté. Donc c'est toujours à l'avantage des éditeurs web, des propriétaires de sites. Donc si vous recevez cet email, si on vous invite à rejoindre Ezoic Premium, allez-y tout de suite. Je vous invite à utiliser le lien en description de la vidéo. C'est un lien affilié, donc dites-moi si jamais vous le rejoignez. Et ce sera un plaisir donc de continuer ça, de continuer l'aventure ensemble. Et de savoir aussi où vous en êtes et ce que vous faites. Donc Ezoic Premium, les différents plans, les voici. Donc les différents plans actuellement, donc je viens de rejoindre le plan 5 étoiles, donc je l'ai rejoint juste avant de faire cette vidéo. Donc cette partie, en fait le plan Ezoic Premium actuellement, le site Ezoic Premium est uniquement en anglais, mais bon c'est assez simple, le site ne va pas très loin, donc juste pour vous montrer les différents plans. Les plans donc ne prennent pas en compte les revenus de médiation et les revenus vidéo, donc c'est uniquement les revenus avec Ezoic directement sur vos sites. Donc vous pouvez être invité à rejoindre Ezoic Premium à partir de 50 $. Et pour chaque plan, donc chaque niveau, donc le niveau dépend de ce que votre site gagne. Donc si par exemple vous gagnez entre 50 et 134 $ par mois, vous avez accès à 3 plans qui coûtent entre 14 et 22 $. Personnellement, en plus de 3 ans, j'ai toujours utilisé le plan le plus cher, donc toujours le Elite, et ça m'a toujours apporté plus que ce que je paye. Donc par exemple, si vous prenez le Elite à 22 $ par mois, Premium va vous rapporter entre 33 et 42 $ par mois, estimé. D'après mon expérience, c'est toujours plus proche de la limite supérieure qui propose que la limite inférieure. Et je vais vous montrer l'exemple après. Et voilà. Et donc, dès que possible, je vous invite à tout de suite adhérer au niveau supérieur dès que vous pouvez. Donc, c'est mon cas. Voilà, donc j'étais 4 étoiles, je gagnais entre 660 et 1449 $ par mois avec mon site. Donc, c'est arrivé en fait en juin, j'ai commencé à moins gagner. Parce que donc l'été est arrivé, donc mes sites business faisaient moins d'argent puisque l'été arrive et en été les annonceurs qui vendent principalement aux entreprises et les gens d'entreprise ne sont pas là, donc forcément il n'y a pas d'argent à faire pour mes sites. Après ça dépend, chacun de ses sites, ça dépend de sa situation. Mais dans tous les cas, donc voilà, donc j'étais là et aujourd'hui donc j'ai pu retourner au plan 5 stars, donc parce que mes sites rapportent entre 1450 et 2749 $ par mois. Donc juste avant j'étais sur le 4 étoiles, je payais 220 $ et j'ai gagné 360 $ rien que les 30 derniers jours, donc en août principalement. Donc ce qui est ici un petit peu plus proche de la limite inférieure que supérieure, mais encore une fois c'est parce que c'est l'été, voilà. Et donc avec mes sites, forcément, ça marchait un petit peu moins bien en été. Mais reste que pour 220 $ payés, c'est donc dans notre cas 130 $ de bénéfices, donc 130 $ en plus des 220 $ payés. Et donc ça reste bien sûr à l'avantage de l'éditeur. Et voilà, donc maintenant rien qu'en passant au plan supérieur, j'avais tout de suite gagné 300-400 $ de plus par mois, en payant seulement 220 $ de plus comparé au plan précédent. Donc si on va maintenant voir la vue générale d'Ezoic Premium, donc ici pour mes sites, alors la projection vient de changer parce que je viens de passer aux 5 étoiles depuis les 4 étoiles, mais juste avant, j'étais à 360 $ gagnés pour 220 $ payés. Et si on regarde ici les revenus sur 3 mois, vous pouvez voir donc qu'en juin, quand j'étais encore 5 étoiles, je gagnais 25 $ par jour, rien qu'avec Ezoic Premium.
Et après, donc ici, vous pouvez voir, c'est là que mes sites ont commencé à faire un peu moins d'argent, et directement, ils m'ont mis au niveau inférieur. Et après ça, voilà, donc je gagnais plutôt 12 dollars par jour avec Ezoic Premium comparé à 25 avant. Voilà, donc en changeant de plan, en fait, souvent, vous quasiment doublez vos revenus Ezoic Premium en payant, vous payez aussi le double, mais vous gagnez le double, donc ça vaut toujours la peine. Encore une fois, c'est toujours à votre avantage. Et dans tous les cas, si vos sites se mettent à gagner moins d'argent, que les revenus premium aussi sont moins importants, puisque vous avez moins de visites, les annonceurs payent moins pour vos sites, de toute façon, Ezoic vous mettra automatiquement au niveau inférieur et vous ne perdrez pas d'argent quoi qu'il arrive. En 3 ans et demi, ça ne m'est jamais arrivé. Si vous voulez comprendre un peu comment ça marche, ici vous avez un onglet le revenu expliqué. Si vous regardez ici, la différence entre le premium et le non premium, c'est que le non premium, donc vous avez des enchères qui se passent et donc les enchères sont ce qu'elles sont, donc suivant les annonceurs. Ça peut être par exemple 1 dollar pour une pub sur un mot-clé précis. Alors qu'avec Premium, il y a une vraie équipe de gens qui négocient donc avec des vraies entreprises directement des annonces pour vos sites en particulier et personne d'autre. Donc ces annonces sont négociées bien plus cher que les enchères standards. Et donc forcément ces annonces sont faites pour gagner, pour être affichées. C'est pour ça qu'elles sont négociées directement avec les annonceurs. Et bien souvent donc elles gagnent les enchères et elles sont affichées. Donc ensuite sur le rapport d'Ezoic, donc ici bien sûr c'est juste un exemple pour que vous compreniez bien, sur le rapport d'Ezoic vous verrez toujours que le revenu Ezoic des partenaires ne change pas, et le revenu premium c'est uniquement le bénéfice en plus que ce que vous gagneriez donc sans Ezoic Premium en fait. Voilà. Donc quoi qu'il arrive c'est à votre avantage. Si vous êtes invité à rejoindre Ezoic Premium, je vous invite bien sûr à le faire tout de suite et à me le dire en commentaire et je serai content de vous accueillir aussi dans ce super programme. Voilà. Ensuite, si on va voir donc les annonceurs par exemple, on peut ici aller voir les annonceurs et savoir quels annonceurs payent quoi pour vos sites. Donc ici c'est tous les annonceurs qui payent des offres premium sur mes sites. Donc là ils sont triés par nom et c'est pas forcément très important, on peut peut-être les trier par revenu, donc du plus haut vers le plus bas. Si on trie du plus haut vers le plus bas, on peut voir que les annonceurs qui payent beaucoup plus cher pour mettre des annonces sur mon site, dans mon cas, sont forcément des annonceurs plutôt business, des annonceurs donc en rapport avec mon audience, en rapport avec mon contenu. Donc quelqu'un d'autre qui a plutôt des autres niches aura forcément des annonceurs différents. Donc, par exemple, SEMrush, vu que je parle beaucoup de SEO dans mes articles, SEMrush par exemple compte pour 18% de mon revenu premium. Microsoft compte pour 11%, donc aussi parce que j'ai beaucoup d'articles sur Microsoft, sur Windows, sur comment utiliser les produits Microsoft. Donc forcément, ils ont peut-être envie de payer aussi pour être devant les compétiteurs qui pourraient essayer de prendre des parts de marché en voulant payer pour des publicités sur mon contenu relatif à Microsoft. Et ensuite, quasiment 6% de mon revenu à ManageEngine.com, je n'ai aucune idée de ce que c'est ni de ce qu'ils font. Mais j'imagine de l'hébergement de sites web, Monday.com, donc je parle un peu de eux dans mes articles, donc je peux comprendre pourquoi ils veulent payer plus cher pour mettre la pub sur mon site. Parce que donc je parle un peu sur mes sites de comment gérer les calendriers d'entreprise, etc. Et c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc en tout cas, vous aurez aussi accès à ce rapport si vous rejoignez Ezoic Premium. Et encore une fois, vous pouvez arrêter n'importe quand, ça dépend du contrat que vous avez avec eux, mais si vous faites l'essai gratuit de 14 jours, forcément c'est gratuit, vous pouvez voir ce que ça donne pour vous ou pas. De toute façon, ce n'est jamais à perte, donc je vous recommande de prendre directement le contrat le plus long qu'on vous propose. Vous y gagnerez de toute façon, quoi qu'il arrive, et plus votre site fait d'argent, plus vous gagnerez beaucoup d'argent, puisque plus c'est facile pour eux de négocier des plus gros contrats avec des annonceurs particuliers pour votre site, pour votre contenu et pour votre audience surtout. Voilà. Donc juste après, pour vous montrer un peu, pour illustrer ce que je vous disais, on peut aller voir mon rapport de gain d'Ezoic. Donc sur l'année passée, par exemple, juste pour vous montrer un peu pourquoi mes revenus premium aussi sont plus bas et pourquoi déjà j'ai été recalé en juin et pourquoi maintenant je peux remonter. Donc hop, on peut même passer l'interface en français. Voilà. Donc si on regarde en septembre l'an dernier,
Donc c'était il y a un an, là on est le 9 septembre, le 8 septembre 2022. Donc en septembre 2021, on pouvait voir la tendance à la hausse, tout doucement jusqu'en novembre. Donc novembre qui est toujours le meilleur mois à cause du Black Friday, c'est le moment où les annonceurs payent le plus. Et après une légère descente jusqu'à la fin du premier trimestre 2022. Donc la fin du premier trimestre, comme la fin de chaque trimestre, généralement les annonceurs ont un peu de budget à finir, donc il y a une légère hausse qui est visible, donc c'était le cas en mars. Ensuite, en juin cette année, on n'a pas du tout eu ça à cause du contexte global dont vous avez sûrement entendu parler. Voilà, donc les entreprises dépensaient moins, tout est un peu plus compliqué, était plus compliqué cet été, et surtout la vision était peut-être un peu plus compliquée, donc on gardait un peu les budgets pour voir ce qui allait se passer, et à raison, donc avec l'arrêt aussi de quasiment du voyage cet été à cause du manque de personnel, des grèves, etc. J'ai aussi beaucoup de contenu relatif au voyage. Donc tout ça fait que voilà, ça a été une période un peu compliquée et les annonceurs ont peut-être mis moins. C'est aussi pour ça sûrement. Donc en juin, j'ai perdu mon niveau 5 étoiles, je suis redescendu au niveau 4 étoiles. En juillet, c'était mon pire mois, comme tous les ans, mais cette année peut-être encore pire que tous les ans, c'était encore plus visible. Et ça, en août, là, voilà, donc on revient, en tout cas dans notre cas, à des gains un peu plus satisfaisants et qui correspondent plus ou moins à ce qu'on attend par rapport au contenu qu'on a créé et à ce qui s'est passé précédemment. Voilà, donc c'est les hausses, les baisses, encore une fois, et il faut vivre avec. Il y en a, il faut plutôt essayer de les comprendre. De toute façon, on peut rien faire contre. On peut créer du contenu qui marche mieux quand on a des baisses. Donc par exemple, pour moi, dans mon cas, ce serait créer du contenu qui marche en été pendant les vacances scolaires plutôt que du contenu business. Mais voilà. En tout cas, ça explique les hausses et les baisses. Et si on descend un peu pour regarder le PMV, donc en français on dirait plutôt le RPMV, le revenu pour 1000 visites. Donc en septembre, l'an dernier, nous étions au-dessus de 7 dollars, avec le plus haut à 7,38 $ en novembre. Après, avec la fin d'année, ça descend. Début d'année, on descend en dessous de 6 dollars. On remonte légèrement à 6 dollars en mars. On reste à 6 dollars en avril, et après en mai, en juin, on redescend. En juillet, c'est le plus bas à 4,44 $. Et là, en août, on est revenu à quasiment 6 dollars. Voilà, donc le PMV, ça monte et ça descend. Ça dépend aussi de beaucoup de choses, donc il ne faut pas tout de suite s'inquiéter quand ça descend. Il faut plutôt essayer de comprendre. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, plus il y a de trafic, plus il y a du bon contenu, et plus les sites feront de l'argent. Donc au final, il faut surtout penser à faire du contenu de qualité. Voilà. Donc encore une fois, je vous invite à rejoindre Ezoic Premium si vous y êtes invité. Dans tous les cas, c'est pas à perdre. Et voilà, faites-moi savoir si vous le faites. Et ce sera un plaisir de vous retrouver dans la famille Ezoic. Merci pour votre attention.